amis Scorpions, bienvenue dans votre guidance pour la semaine donc du 18 au 24 juillet. Guidance générale, donc on va voir un petit peu les conseils et les énergies pour vous amis Scorpions. Alors amis Scorpions, la pendule m'indique 10h11, donc nous avons une heure triple ici pour vous avec 3 fois le 1, donc un commencement de quelque chose, le début de quelque chose aussi. Alors on a quoi ici? Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme, et la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors ici les amis, je ressens beaucoup de douceur déjà dans ces cartes-là. Les couleurs sont très claires, très joyeuses aussi. On me parle surtout ici pour vous les Scorpions d'une semaine qui va vous demander de faire attention à vous. Attention à votre santé, à votre bien-être. Pour pouvoir restaurer l'équilibre au sein de votre corps, mais pas que, parce que moi ce que j'entends aussi c'est qu'en prenant du temps pour vous les amis, pour souffler, pour faire des choses que vous aimez, pour vous reposer, pour prendre le soleil, pour marcher dans la nature, etc. Eh bien ça instaure l'équilibre aussi entre votre corps, votre esprit et votre âme. Ici vous avez besoin de nourrir les trois. Alors par exemple vous avez besoin de nourrir votre corps par la nourriture bien sûr. On me dit buvez de l'eau aussi, les Scorpions, ça va vous aider aussi cette semaine, buvez de l'eau. On me dit que donc la nourriture va être importante pour vous cette semaine, attention peut-être à ce que vous mangez. Alors vous faites ce que vous voulez me disent les guides, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose c'est que les guides me disent que si le système digestif est un petit peu capricieux en ce moment, justement il serait bon de faire attention à ce que vous allez pouvoir lui donner. Et donnez-lui surtout de l'énergie, me dit-on, à travers des choses, j'allais dire vivantes, mais à travers de la nourriture, je sais pas, j'entends végétale aussi, donc de la nourriture végétale, crudité, graines germées, tout ça, ça va amener beaucoup d'énergie à votre corps. On me dit aussi l'esprit pourra être nourri cette semaine. Alors ici ça va être plutôt par la lecture, par des recherches que vous faites par exemple sur internet. Laissez-vous justement guider par des recherches. Alors c'est marrant parce que les guides me disent non, les actualités ne sont pas quelque chose qui nourrisse l'esprit, au contraire. Regarder les actualités ou lire le journal, ça n'est pas quelque chose qui nourrit l'esprit, c'est quelque chose qui l'enferme, j'entends. Plutôt parce que ça descend vos vibrations, parce que souvent, c'est pas très rigolo hein, dans les actualités. Non, en fait, ce que les guides me disent, c'est que s'il y a des thèmes qui vous plaisent, comme par exemple le jardinage, le bricolage, je sais pas, la déco, n'hésitez pas à nourrir votre esprit. Les guides me disent aussi que nourrir votre esprit, ça va être par exemple quelqu'un qui est fan de bricolage, peut très bien aller regarder aussi des vidéos pour apprendre à construire des choses, à faire des choses soi-même. Ça nourrit votre esprit, ça, c'est ce qu'ils me disent. En tout cas, il faut que ça vous plaise aussi, me disent les guides, c'est des thèmes qui vous plaisent. Peut-être justement, êtes-vous branché nutrition, peut-être les guides me disent, dirigez-vous peut-être vers un livre ou vers une formation qui va nourrir votre esprit là-dessus. En tout cas, nourrir votre esprit, ça va être apporter de la connaissance à votre esprit par le biais de la lecture, de recherches que vous allez faire. Par le biais peut-être aussi, ça peut être aussi, hein, si vous aimez bien regarder par exemple des documentaires animaliers, des documentaires sur la planète, etc. Ça peut être ça aussi, me disent les guides, qui peut nourrir votre esprit, amis Scorpions. En tout cas, voilà, et on vous dit aussi que vous allez avoir besoin de nourrir votre âme. Alors comment nourrit-on son âme? Eh bien tout simplement en l'écoutant et en faisant des choses qui vous font vibrer. C'est-à-dire que si vous faites des choses à contre-cœur, si vous faites des choses que vous n'aimez pas, ça ne va pas nourrir votre âme. Votre âme, elle a besoin de choses qui lui font plaisir, qui la mettent en joie, qui la font vibrer. Alors nourrir son âme, ça peut être écouter de la musique qui vous donne la pêche, ça peut être justement
En nourrissant votre esprit par des choses qui vous plaisent, vous allez aussi nourrir par la même occasion votre âme. Nourrir son âme, c'est se reposer aussi, s'accorder du temps de repos, du temps de sommeil. C'est très important aussi. On me dit ici, peut-être pour certains scorpions, si vous avez des capacités médiumniques, n'hésitez pas à imposer des intentions avant de vous coucher sur le fait que... alors, j'entends surtout des personnes qui ont cette capacité peut-être de voir les défunts, de voir les âmes, et qui auraient de la visite en pleine nuit et à n'importe quelle heure. Alors, c'est un message que me donnent les guides du coup. Ils me disent, n'hésitez pas à imposer des limites à ces personnes, à ces âmes, sur le fait que eh ben, je vous autorise à rentrer en contact avec moi à tel moment de la journée, dans telle pièce, par exemple si c'est dans votre bureau parce que vous travaillez dans ce domaine-là, uniquement quand je suis au bureau par exemple, et de telle heure à telle heure par exemple. Et j'interdis bien sûr à toute âme de rentrer en contact avec moi en pleine nuit car j'ai besoin de repos et de récupérer mon énergie. Et j'interdis également à toute âme, si vous vivez avec d'autres personnes, de rentrer en contact avec les autres personnes et membres qui vivent sous ce toit par exemple. Voilà, c'est un conseil donc voilà, pour ceux qui seraient dans ce cas là, hein, bien sûr. Donc si ça vous parle pas, vous laissez de côté ce message, d'accord? Alors, nourrir votre âme, ça va passer aussi par l'énergétique, bien sûr. Des balades en pleine nature pour pouvoir rebooster vos énergies. Besoin de s'ancrer aussi, me dit-on aussi, pour les scorpions. Ça va nourrir votre âme aussi. En tout cas, ici, c'est vraiment une semaine où les guides vous disent « Soyez à l'écoute de vous-même, les amis ». On va vous dire aussi ici, en effet, respect de soi, simplicité, respectabilité. Ça va de mèche avec cette carte-là de se nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc ça va passer aussi peut-être par les choses les plus simples. Ça va passer par un respect vis-à-vis de soi-même aussi. Et moi, ce que j'entends encore plus ici aussi, le message que les guides me disent aussi, c'est que s'il y a des personnes négatives autour de vous qui ne vous nourrissent pas, j'entends, positivement autour de vous, on me dit évitez peut-être cette semaine ces personnes-là. Ouais, j'ai acquisition de force ici qui me parle. Vous voyez ici, j'ai un être humain qui est en train de sortir de sa coquille. On me dit ici que c'est une semaine pour vous qui ira dans le sens de l'acquisition de nouvelles forces pour pouvoir continuer votre chemin. Très belle énergie hein, pour vous les scorpions. Hein. Allez, 18-24 juillet. Ouais, attention aux personnes négatives autour de vous qui ne vous nourrissent pas, j'entends, de façon positive. Vous avez besoin, amis scorpions, cette semaine de vous entourer de positif par tous les moyens, y compris par les personnes que vous fréquentez, les amis. Ouh, une semaine de joie, vous allez fêter des choses, les amis. Alors peut-être que vous allez fêter, amis scorpions, ici, quelque chose en lien avec un lieu, pourquoi pas. Ça peut être la signature d'une maison, d'un appartement, d'un lieu professionnel. Peut-être aussi allez-vous signer aussi, j'entends la fin d'une procédure judiciaire concernant peut-être un lieu, concernant quelque chose. Hein. En tout cas, vous fêtez quelque chose, les amis scorpions, cette semaine. C'est une énergie de joie, de bonheur ici. Au centre du tirage, j'ai la carte de la consultante, qui peut être aussi le consultant puisque vous êtes dans une générale ici, les amis. Donc ça veut dire aussi ici, on va être aussi sur de belles émotions, hein, les amis scorpions, cette semaine, puisque la carte de la femme, c'est aussi la féminité. Donc ça va être aussi l'intuition, la créativité. Donc écoutez votre part féminine ici, amis scorpions. Cette semaine, elle a des choses à vous dire. D'ailleurs, c'est un retour à l'équilibre ici pour vous. Peut-être sur le plan émotionnel, j'entends pour vous les scorpions. Ça va être un retour à l'équilibre aussi, grâce à, comme je vous disais, un verdict juridique qui tombe. Ouais, ici, il peut être question de se séparer de quelque chose. On se sépare d'une situation peut-être juridique. On est peut-être aussi dans... on avait peut-être besoin de se séparer aussi. J'entends des personnes qui étaient vraiment en cours de divorce, de séparation, mais qui avaient vraiment envie que ça se termine. Vous allez, quelque part,
c'est délicat à dire fêter cette séparation parce que c'est pas forcément plaisant, mais en gros c'est quelque chose quand même que vous souhaitiez que ça se termine. Vous aviez envie que vraiment vous puissiez tourner la page. Moi c'est ça que j'entends surtout, c'est que enfin on peut tourner la page parce que il y a quelque chose qui est enfin tombé. Ici, ah bah tiens c'est marrant parce que tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait vous entourer de positifs et surtout de personnes positives, ici amis Scorpion, vous allez décider de vous séparer de certaines personnes qui vous mettent en échec votre équilibre émotionnel. Très clairement. Vous allez éviter ces personnes cette semaine. Hein. Ici, on vous dit que la chance est avec vous par rapport à quelque chose, que vous êtes protégé. Alors, si c'est sur le plan juridique, on me dit que vous avez la chance avec vous, que vous êtes protégé contre toute démarche juridique venant de la part de personnes négatives. Il se pourrait que quelqu'un essaye aussi peut-être d'entamer une procédure vis-à-vis de vous-même, mais ça va être un échec pour cette personne. C'est l'échec des jalousies vis-à-vis de vous-même parce que vous êtes protégé. On me dit aussi que vous avez fait aussi ce qu'il fallait pour vous protéger peut-être. Hein. Soyez tranquille, me dit-on aussi. Ces personnes, en tout cas, restent séparées loin de vous. Il n'y a pas de souci. Des compromis, des négociations seront trouvés peut-être sur le plan juridique, comme je vous dis, par rapport à une séparation. On me dit également que, en effet, ici on se sépare de ces personnes-là qui vraiment mettent en péril votre équilibre émotionnel, j'entends, mais aussi du coup votre équilibre entier. C'est-à-dire ici que pour se protéger, on vous dit que la seule solution pour retrouver un certain équilibre, c'est de se séparer de certaines personnes négatives autour de vous, les amis. Ok, mais en tout cas c'est une semaine où il y a de la tranquillité, il y a de la chance et il y a de la joie, donc c'est quelque chose d'assez positif qui arrive pour vous, amis Scorpion. En tout cas c'est une semaine plutôt positive. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très très belle semaine, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous, à très bientôt, merci.